on commence avec les questions. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tout le monde. Première chose, فرحان بزاف وليت الفريق الوطني في بلادي. C'est sûr que j'ai eu l'expérience avec une équipe au Qatar, mais être entraîneur de son pays en équipe à prime, revenir chez soi, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Donc voilà, on est reparti pour une nouvelle aventure, alhamdoulilah. Donc préparation de la CHAN, premier objectif, avec un match contre la Gambie. Donc aller-retour, une première, ce qui n'est jamais arrivé. D'habitude, le Fariq Watani avec des équipes de l'Afrique du Nord. Là, on s'est retrouvé avec une équipe de la Gambie. Donc bonne expérience pour tout le monde. Et voilà, se préparer pour aller chercher cette qualification, Inch'Allah. Très bien, on commence avec les questions. C'est là. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد مجيد بوقرة وكل الزملاء. عبد القادر بن سعيد الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. شوية عربية لا تقدر، شوية فرنسي ربي يقدر على كل. سيد مجيد بوقرة، هذا التربص الثاني لك مع المنتخب المحلي، مباراة ذهاب وإياب مهمة جدا بكل صراحة. كيف تحضر هذه المباراة وماذا تقول عن المنتخب الغامبي؟ شكرا. Alors, Kima Goutlek, c'est une première de jouer contre une équipe, on va dire, d'Afrique centrale. On a eu l'opportunité de voir la Gambie. Le match aller, j'ai envoyé Jamal Mesbah pour voir le match au Sénégal, parce que c'est très difficile d'avoir les images des adversaires quand on est en A'. Donc l'avantage, les images, les informations contre la Gambie. Une équipe qu'il faut respecter. Une équipe très athlétique, une équipe qui se prépare depuis 15 jours. Ils ont arrêté le championnat pour se qualifier, donc c'est un objectif pour eux. Concernant Ahna, comme vous le savez, on a eu un stage au mois de mars. Un stage un peu difficile dans le sens où Ken Ramadan, Lahabin Kano Ta'banin Bzaf, avec l'accumulation des matchs, trouvé de matchs amicaux. Donc c'était un contexte un peu spécial, et surtout l'organisation de Hadik Lachan, qui était prévu en janvier au départ. Et après, en dernière minute, on a appris qu'elle est repoussée au mois d'août. Et c'est moi qui a demandé au président de la récupérer, parce que c'est une bonne expérience pour tout le monde, que ce soit pour mon staff ou la Abin, parce que c'est ce qu'on peut retrouver en équipe A, c'est-à-dire aller chercher une qualification à l'extérieur et à domicile. En tout cas, la préparation n'était pas comme d'habitude. Mais voilà, c'est le challenge que je voulais prendre, essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible pour nous qualifier في la CHAN ce mois d'août, Inch'Allah. Cette année, il y aura deux objectifs principaux. Il y a la CHAN qui aura par rapport à la saison. Vous vous concentrez, j'imagine, sur la qualification déjà au CHAN. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas eu un premier stage un peu compliqué, pas eu le temps d'avoir de matchs amicaux. Au niveau des effectifs, j'ai vu une dizaine de joueurs qui ont changé entre ces deux stages. Donc là, tu es obligé de travailler avec ceux que tu as convoqués maintenant. Le prochain objectif en décembre, pour l'Europe, c'est le mercato d'été. Donc j'imagine que vous avez déjà eu cette expérience en 2021. Comment est-ce que vous gérez justement cette revue d'effectifs? Vous n'avez pas vraiment le temps, des joueurs peuvent partir à tout moment. Écoutez, l'avantage, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est que j'ai l'expérience. Donc j'ai l'habitude de gérer ces situations. En ce qui concerne ce match, c'est vrai que par rapport au premier stage du mois de mars et ce match-là pour le mois de mai contre la Gambie, on a un peu chamboulé l'effectif. Pourquoi? Parce que c'est le contexte du match contre la Gambie. On va jouer à l'extérieur, l'après-midi à 15h, 36-38 degrés, avec de l'humidité. Donc j'ai orienté aussi le choix des joueurs sur l'expérience, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer notre confrontation. Donc que mieux de s'appuyer avec des joueurs d'expérience qui ont déjà vécu ces matchs à l'extérieur en Coupe de la CAF ou en Champions League. Donc en tant qu'entraîneur, il faut aller à l'essentiel. Prendre des joueurs qui ont cette expérience-là, avec des jeunes aussi qui n'ont jamais vécu cette expérience, et essayer de créer l'osmose pour essayer de gagner ce match-là. Après, le match retour, ça va être complètement différent parce que ce sera à domicile.
Donc c'est un autre contexte. Donc on a pris un mix de tout pour se préparer pour ces 2 matchs. Ça va être, on va dire, 2 matchs différents. Après, en ce qui concerne le mercato, au mois d'août, on verra ce qui se passera. Déjà qu'on se qualifie, Inch'Allah, parce qu'il faut respecter le football, rien n'est acquis. Ensuite, la Coupe arabe, la préparation commencera à partir de septembre. Voilà. Comme j'ai dit, mon projet est sur 2 phases. La première phase, c'est la CHAN jusqu'au mois d'août. Et à partir de septembre, bien préparer cette Coupe arabe en commençant en faisant des stages avec des joueurs qui seront pour la Coupe arabe. Et l'avantage aussi de cette première phase, c'est justement de voir, de suivre, de découvrir les joueurs qui pourront être susceptibles d'être à la Coupe arabe. Parce que la dernière Coupe arabe, de toute façon j'ai été clair avec les joueurs, c'est que les places avaient été chères, parce que c'était un projet où il fallait mettre les joueurs de l'équipe A pour le temps de jeu. Maintenant, on sait que l'équipe A a une CAN au même moment, donc ce qui est prévu, c'est que les joueurs qui vont à la CAN ne seront pas à la Coupe arabe, ça c'est clair. L'objectif de la CAN est très important aussi. Donc à moi de trouver les bons pour défendre ce titre, Inch'Allah. Bonjour, moi pour la Radio Nationale, pour AG3. Donc je sais qu'il y a ce match face à la Gambie, mais là l'avantage c'est qu'on a déjà le tirage au sort du CHAN dans un groupe C où il y a le Niger, l'Ouganda, entre l'Afrique du Sud et le Malawi, le match qui va se jouer, également l'Ouganda organisé. Donc est-ce que déjà vous vous projetez par rapport à ce groupe, à ses adversaires, vous avez commencé, on va dire, à superviser quelques-uns? Alors écoutez, comme je disais tout à l'heure, avec mon expérience de joueur et maintenant d'entraîneur, je ne pense pas du tout à la CHAN. Je pense à me qualifier, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, que les équipes africaines ont progressé. Et surtout que maintenant, on doit jouer chez eux, donc essayer de tout faire pour avoir un bon résultat, et jouer à domicile. Donc voilà, rien n'est acquis, step by step, mais ce qui est sûr que, Inch'Allah, si on se qualifie, on décortiquera toutes les équipes de A à Z, comme on a l'habitude de le faire, pour se préparer. Mais voilà, comme je le dis aux joueurs, il faut respecter cette équipe. Il ne faut pas non plus trop la respecter, mais travailler, se concentrer pour réussir à se qualifier. Parce que j'ai vraiment envie d'aller à la CHAN. Parce qu'une fois qualifié à la CHAN, j'ai un petit projet dans ma tête avec qui je devrais aller dans cette compétition. Donc voilà, on verra ça après le 9 mai, Inch'Allah. Walid. وليد وكال ستار نيوز. كوتش المدرب فلاديمير ديكوفيتش في اول لقاء مع الصحافه هنا كان صريح جدا وحدد الاهداف تاعو وايضا طريقه اللعب. اهداف من الاهداف والتاهل للمونديال وقاب قوسين يعني من الحدود ان شاء الله. وايضا قال انه راح يلعب بطريقه هجوميه واحصائيات المنتخب الوطني الاول ابلغ يعني عن كل شيء، يعني احصائيات غير مسبوقه في العداد التهديفي. كوتش واش هي الاهداف تاعك مع المنتخب وايضا واش هي الطريقه اللي راح تلعب بها في المرحله القادمه؟ Okay. L'objectif TAI, déjà en ce qui concerne les compétitions, c'est de se qualifier à la CHAN et de tout faire pour la gagner. Voilà, depuis que je suis entraîneur, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois compétiteur et croire en tout ce qu'on entreprend. Et l'objectif de vouloir gagner les compétitions, c'est de trouver des joueurs qui puissent intégrer l'équipe A. Parce que l'équipe A prime, c'est l'antichambre de l'équipe A. Alhamdoulilah, depuis mon dernier passage, on a des joueurs qui ont intégré l'équipe A. Quand on voit Kendoussi maintenant qui est un titulaire, on a Belhaïd qui a touché l'équipe A, on a Mahious qui a fait un petit aller-retour, on a Amoura qui avait touché les A', et maintenant qui devient un joueur très important. On a Kedded qui a été sélectionné une fois, on a Redouani qui a fait un match. Donc ça, c'est la fierté de mon travail. Et moi, je donne tous mes efforts, toute ma concentration à vouloir trouver des joueurs, essayer de faire grandir des joueurs pour qu'ils atteignent l'équipe A, que ce soit là ou sur du long terme. Donc voilà l'objectif principal. Vous allez le voir. Vous allez le voir, c'est sûr que le football évolue. On a l'avantage
d'avoir une large panel dans tout ce qui est tactique. On peut jouer dans différents systèmes. On a une philosophie de jeu sur quoi on s'est penché, surtout avec les nouveaux joueurs qu'on a eus. Le match aller va être complètement différent. Vous savez, quand vous jouez à l'extérieur, on ne connaît pas les conditions du terrain. Généralement, avec la chaleur et tout, c'est compliqué de vraiment créer une philosophie de jeu. Donc, on va à l'essentiel. On essaie de créer un groupe fort avec de l'expérience, essayer de gagner un résultat. Après, à domicile, c'est sûr que c'est un autre football. C'est là qu'il faut imposer sa philosophie de jeu, son style de jeu, sa manière de jouer. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a 2 matchs différents sur cette compétition-là. Mais sur la philosophie, ouais, on a une idée claire de comment jouer avec quel joueur. السلام عليكم والد رئيسي صحفي قناة البلاد كوتش. السلام عليكم. مقارنة بتربص السابق شاهدنا تربص عودة الثنائي الياس شتي وزكريا ضراوي القائم في المنتخب المحلي من جديد. ما هي المهارة اللي اعتمدها الكوتش ماجد بوكردار لاستدعاء هذا الثنائي اللي ماهوش يلعب بصفة منتظمة بالفرق ديالهم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني في أول حصة تدريبية لكم شفنا الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش كان زاركم وصام اللاعبين أكيد هي زيارة تحفيزية. شكرا. Nabda, la deuxième question. Ça fait plaisir que le coach de l'équipe A, M. Petkovic, vienne saluer les joueurs. Ça montre qu'il apporte une attention particulière. Après, c'est vrai qu'il est très demandeur. Je l'ai souvent avec son adjoint au téléphone. Il me demande des nouvelles de certains joueurs parce que le championnat. Donc c'est très encourageant pour les joueurs. Ça montre que l'équipe A est derrière l'équipe A'. Comme à l'époque, c'est un projet en commun. Nous, notre objectif, c'est qu'on essaie de trouver des joueurs disponibles pour l'équipe A en cas de blessure ou bien une nouvelle révélation qui vienne apporter un plus en équipe A. Après, en ce qui concerne Chetty ou Draoui, écoutez, par rapport à la date, en fait, ce qui est important, c'est que je sélectionne, surtout ce match-là, des joueurs par rapport au contexte. Comme je vous ai dit, sur ce match-là, je me suis orienté sur l'expérience. Quand vous voyez Zaki Draoui et Chetty, des joueurs d'expérience confirmés, ils peuvent m'apporter énormément en dehors du terrain, avec les nouveaux joueurs qu'on a, on a certains jeunes. Et surtout, je sais en quoi ils peuvent m'être utiles. Voilà. Ça peut être des joueurs titulaires ou remplaçants, ou même qui ne jouent pas, mais je sais en quoi ils peuvent m'apporter. Donc, sur les dernières semaines, Chetty joue beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé aussi à le reprendre. C'est un joueur en qui je crois. Il a mal démarré la saison. Et justement, le but de ce stage, c'est de communiquer avec lui, lui faire prendre conscience qu'il a encore à donner pour l'équipe nationale A', où on ne sait jamais A. Donc, j'essaye de réveiller certains éléments, de profiter de leur expérience et de leur qualité pour l'objectif de gagner des matchs. Et voilà, quoi. Donc, 2 joueurs importants en termes d'expérience. السلام عليكم كوتش إلى البداية للانتيفي كوتش حنلعبوا مع منتخب غامبي سي فري كو ني با كوني يعني بارابور ا نوتر ايكيب ناسيونال مي الكرة الغامبية مؤخرا بدات تعود للساحة الإفريقية شاهدنا هذا المنتخب اللي عمره ما شارك في كأس إفريقيا تاع الأ شارك 2 فوا دو سويت المنتخب هذا كوتش لا يعتمد مثلا على اللاعبين المحليين هم في اصلهم هم اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب الاول ولعبوا في المنتخب المحلي وبالتالي مثل هكذا بطولات التواجد في الشان راح يعطيه الرغبه من اجل يفوز علينا. احنا انت تحدثت بانه ظروف التحضير في المباراه الاولى كانت صعبه، في التربص الاول كانت صعبه، في الثانيه اخترت العناصر الاحسن. اكيد هذا المنتخب اللي دخل في التربص منذ 15 يوم يملك من الخبره ما يملك من اجل انه يحرمنا من المشاركه خاصه وهو غير متاهل لكاس افريقيا. وفي كومبلي كوتش ان شاء الله. 70%. Voilà. On nous parle de l'équipe de la Gambie. Ça, j'ai compris. Elle est composée essentiellement de joueurs, on va dire, tu vas affronter l'équipe A. Après, il dit que c'est une équipe assez qui est méconnue, mais qui reste aussi
Ouais, c'est sûr, qui m'a dit tout à l'heure, aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes, entre guillemets. Surtout que la Gambie, quand vous voyez l'équipe A, c'est plus la même équipe qu'avant, une équipe talentueuse. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des relations avec des clubs, que ce soit en Europe. Donc il y a une formation qui se crée en Gambie, discrètement. Pour cette équipe-là, d'après les informations qu'on a, il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'équipe A, beaucoup de joueurs de l'équipe locale, mais très athlétiques. Très athlétiques, donc ils ont mis le paquet pour pouvoir se qualifier. Ils veulent se qualifier, ça fait 15 jours là, et voilà, le truc c'est que nous, on est prêts. On a choisi les joueurs pour justement gagner ce match. Ça peut être une équipe qui peut nous poser des difficultés, ça c'est sûr, surtout chez eux. En plus, ils ont l'avantage dans le cas, il a beau fait d'Arom. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Je préfère jouer chez eux qu'au Sénégal, parce que c'est ça le football. Il faut aller chercher la victoire, il faut le mériter. Et en tout cas, voilà, on va tout faire et on fait tout actuellement pour bien se préparer, attaquer ces 2 matchs. C'est ça, notre objectif, c'est de gagner. Gagner. Aucune hésitation là-dessus. Les joueurs aussi sont très motivés. D'ailleurs, entre le premier stage et le deuxième stage, je vois une grande motivation. Les joueurs sont un peu plus frais que le mois de mars. Et voilà. Inch'Allah khair. السلام عليكم كوتش خالد مشيل القدس. كوتش فيما يخص قائمة المنتخب الوطني لهذا التربص، هل تم تحديد القائمة أو صح التعبير يعني الأسماء التي حددت هل كانت مخلصة؟ لأنه فيما يخص الغيابات بعض الأسماء كانت تتمنى تكون محضرة في القائمة، لكن لجنة الانضباط كانت أصدرت عقوبات، يعني هذه العقوبات أثرت على تحديد الأسماء. عقوبات خاصة اللي كانت أمور انضباطية. شو اللاعبين نتكلم عليهم؟ Non, قول لاعبين. Qui Ah, donc la question c'est pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés? Voilà, est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils sont... Ah, ok. Non, en toute transparence, on dit les choses. Benrit et Koselia, comme vous savez, qui sont nos finalistes au mois de mars. Bon, Benrit, il avait un petit problème physique, donc on ne l'avait pas sélectionné. Il a demandé avec le staff médical de le laisser au repos. C'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs sur qui je comptais. Mais comme vous le savez, en fédération, il y a une éthique. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont été suspendus et pour moi, il a été impossible de les sélectionner pour ce match-là, en toute transparence. Après, c'est des joueurs que je connais, jamais de problème avec eux, très disciplinés, très bonnes personnes. Voilà, l'erreur est humaine. Le plus important, c'est qu'ils purgent leurs sanctions et ça ne veut pas dire que la prochaine sélection, ils ne seront pas là. Donc aujourd'hui, ça tombe mal, voilà, en espérant qu'ils réagissent dans le bon sens, parce qu'il faut que les joueurs se rendent compte que c'est des exemples pour les jeunes qui suivent leur équipe. Et en tout cas, voilà, je vous ai répondu. C'est ça. السلام عليكم. عصام عيسي قناة الجزائر الدولية. مرحبا بك كوتش وكل الزملاء. شاهدنا في الموقع الرسمي للفاف التحاق خماسي شباب قسنطينة طبعا بعد المشاركة في كأس الكاف. إذا حكم متأخرين وخبروا برنامج خاص طبعا برنامج الاسترجاع، وشاهدنا أيضا غياب الخماسة بداعي الإصابة. هل سيتم تعويض الخماسة؟ Bon, là, aussi, par rapport à s'ils sont venus en retard, ils ont eu droit à une séance récup. Et Ben Khamassa qui a été libéré. أيضا طبيعة الإصابة المستمرة. Il parle de la blessure de Ben Khamassa. Qu'est-ce qu'il a au juste et est-ce qu'il sera remplacé? Et, en ce qui concerne Ben Khamassa, qui Jamal Moulbara, sa dernière journée de championnat, voilà, on était au courant qu'il y avait mashakil. Bon, après c'est médical, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et donc on est venu, on a essayé de donner un IRM et ça s'est confirmé qu'il n'est pas disponible. Donc on l'a laissé à sa disposition du club. Donc en ce qui concerne le changement, là justement on est dessus. On est en train de voir quelle option prendre. On a aussi Azi qui
qui est aussi incertain. Pareil, un Bobo qui traîne, qui l'empêche aussi d'être à 100%. Donc là, fin d'après-midi, on décidera qui rajouter ou pas. Ça. Comme ça. est-ce que بسبب انه لقى عقوبه رابعه له ويقوم بالجزائر ام لاسباب فنيه؟ Pareil pour Ayoub Abdellaoui, est-ce que tu n'as pas retenu parce qu'il est sanctionné, parce qu'il a pris rouge, ou pour tes choix? Non, en ce qui concerne Ayoub, comme je dis en toute transparence, de toute façon j'ai parlé aux joueurs, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc en espérant que les choses évoluent bien, que tous les joueurs soient exemplaires. Et c'est un joueur pareil, que j'ai jamais eu de problème avec lui, très discipliné, c'est un leader. Après voilà, le footballeur des fois a des émotions et qu'il faut qu'il contrôle. Mais comme j'ai dit, je le dis aux joueurs, quand on représente l'équipe nationale, il faut, pendant les journées de championnat, hors date FIFA, il faut être des exemples parce que vous êtes l'image de l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il faut blâmer ces joueurs, non. L'erreur est humaine, mais je sais qu'à partir du prochain stage, quand tout sera plus calme, quand tout sera purgé en termes de sanctions, comme par exemple Kosseila et Benrid, les choses redeviendront à la normale et ils seront sélectionnés, Inch'Allah, s'ils continuent à performer. Salam alaikum coach, Ali Fad Mqanas Nahar. Est-ce que le coach va tenir compte sur les joueurs qui sont déjà des expériences avec leur club en Afrique, comme l'UASMA, le CLC, le CRP, le Boulder? Oui, c'est sûr que ça a été un critère très important, fait Adil, mais surtout sur le match aller. On a beaucoup de joueurs qui ont eu la chance de participer à des matchs à l'extérieur, que ce soit pour la Coupe de la CAF ou la Champions League. Et que ce soit en tant que titulaire ou bien en tant que remplaçant, apporter cette expérience sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que même en tant qu'entraîneur, c'est important aussi de communiquer avec ces joueurs-là, d'avoir des ressentis de ce qu'ils ont ressenti pendant ces matchs-là, les choses qu'il faut éviter. Donc des choix très importants pour ce match-là, Inch'Allah. Salam alaikum coach, Mzani Abdelaziz de la Gazette du Fennec. Alors ma question elle va être simple, c'est concernant la cohésion de jeu. J'aimerais savoir en fait comment vous arrivez à gérer pas ce temps, mais le fait de justement trouver un système et de justement essayer de travailler là-dessus. Je sais que sur les hors date FIFA c'est un peu compliqué, mais voir un peu de comment vous pouvez essayer de maximiser ce temps, de partir de votre expérience précédente. Justement, ouais, c'est l'expérience qui va m'aider sur ça. On a eu l'avantage de travailler un peu aussi dans ce domaine-là à Annaba. En fait, j'ai travaillé à Annaba le système et la philosophie de jeu que je veux avoir le match du 9 mai. Donc on a gagné un peu de temps sur ça. Après, sur le match aller, on ne va pas s'inventer un football, on va aller à l'essentiel. Parce que le plus important, c'est de rester solide. Et après... franchement, je suis très confiant en termes de temps. Avec mon expérience, je pense qu'on peut très vite assimiler ce qu'on a envie de faire. Et d'ailleurs, là, dans les séances d'hier, là, par exemple, on a vu des choses qu'on avait travaillées le dernier stage qui sont apparues et qui nous a fait plaisir, qui nous a réconfortés. Donc, sur ça, je suis très confiant. Donc, السلام عليكم كوتش. بالنسبه للنسخه الاخيره من الشان كنا بالنهائي خسرنا ضربه ترجيح، ايضا في بطوله اخرى كاس العرب الموسم كنا متوجين بها. هذا الموسم راح نلعبوا من جديد بطوله الشان، وعلى بعد اشهر قليله راح تكون بطوله كاس العرب. بما انه كنا الوصيف وايضا كنا متوجين ببطوله كاس العرب، هل تشوف انه هذه المره راح يشكل ضغط على المنتخب المحلي للتتويج مرة أخرى؟ Juste la question, j'ai compris. Moi, lui, il dit, puisque dans le précédent passage, tu as été à la finale du Chan, gagné la Coupa
C'est sûr qu'il batte la Coupe arabe ou qu'il finaliste à la CHAN. L'attente est plus grande. Voilà, l'attente est plus grande. Qu'il batte la Coupe arabe ou qu'il finaliste à la CHAN. L'attente est plus grande. Voilà, l'attente est plus grande. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce challenge-là. Bdina m'a une CHAN où on partait outsider. Bdina une Coupe arabe où on partait outsider. On a réussi à la gagner. Maintenant, c'est un autre challenge où il faut justement